Au jour le jour. Avec Hatem Bouriel. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver avec la complicité de Nawel Saidi pour ce nouveau numéro d'Au jour le jour. Restez avec nous sur RTCI. L'écume des jours. Je vous invite aujourd'hui à Dar Othman et vers le quartier des Teinturiers. Dar Othman, qui est une des maisons les plus anciennes de la Médina de Tunis, son origine remonte à la période ottomane et elle se trouve dans la rue El Mbazza, une rue qui elle-même fait face à la mosquée neuve Jama' Jdid qui a été fondée par Hussein Ben Ali au début du XVIIIe siècle. Dar Othman, qui est l'une des plus belles maisons de la Médina, qui en tout cas nous permet de redécouvrir tout un quartier, car ce quartier des Teinturiers qui donne sur celui de Turbat el-Bey fourmille de pépites et il y a véritablement beaucoup à découvrir. Dar Othman bien entendu, mais tout le quartier dans son étendue et dans sa qualité de faubourg et également de croisement interculturel, car jusqu'aux années 70, il y avait énormément de familles italiennes qui vivaient dans ce quartier de Tunis. Parlons tunisien. Notre chronique Parler tunisien va s'intéresser à un terme qui en langue tunisienne signifie écurie. Et ce mot de écurie est tout à fait transmis par la langue française, puisque au lieu de dire écurie tel qu'il se prononce en français, eh bien on dira tout simplement kouri. Et kouri est un terme qui revient aussi bien pour des écuries royales en quelque sorte, puisque il existe des écuries dans chaque grand palais, ou bien encore pour des écuries qui se trouveraient dans une ferme. Le terme reste le même et ce terme de kouri est un mot qui est directement intégré dans la langue tunisienne à partir du français. Le mot à retenir, kouri, qui signifie écurie. Le feuilleton. Nous continuons notre feuilleton pour les prénoms féminins. Nous avons parlé hier de prénoms d'origine turque ottomane. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des prénoms qui sont particulièrement intéressant. Par exemple, lorsque une jeune fille, une enfant est née un jour de pluie ou bien une nuit pluvieuse, eh bien on va l'appeler Nawa ou encore Nawiya. Et ce prénom est relativement rare, mais on le trouve beaucoup dans le sud tunisien parce que une pluie est toujours un excellent présage. Donc Nawa ou bien Nawiya, le mot Naou ça veut dire la pluie, tout simplement. Et c'est à partir du terme pluie qu'on va prénommer une enfant, donc Nawa ou bien Nawiya. Un autre terme a pratiquement disparu de la liste des prénoms, celui de Algia. Et en fait, Algia est le singulier du terme Alouj. Et comme vous le savez, il y a à Tunis une porte qui s'appelle Beb l'Alouj. Les Algia étaient les femmes d'origine européenne qui étaient capturées par les corsaires. Et donc on leur donnait ce nom générique de Algia qui a fini par devenir un prénom. À retenir donc aujourd'hui Nawa, Nawiya, qui sont deux prénoms qui reflètent la même réalité, la pluie, et les prénoms qui sont issus de la pluie, et puis également Algia, un prénom qui nous renvoie à la course et aux corsaires tunisiens. À bientôt sur RTCI en vous invitant à cueillir le jour nouveau qui se présente. Au jour le jour. Avec Hatem Bouriel.